le monde! Aujourd'hui, Carissa, ma nutritionniste préférée, et moi, on vous parle des courges, de toutes les sortes de courges. On est le 23 octobre, vendredi, il fait magnifique. C'est vraiment une des belles journées d'automne et on avait envie de mettre plein de couleurs dans votre assiette, dans votre décor et dans votre cœur. Donc, on cuisine les cucurbitacées. Et plus précisément, les courges. Et plus précisément les courges, parce que dans les cucurbitacées, il y a aussi les melons, les concombres, mais ça, on ne cuisinera pas ça aujourd'hui. On s'en tient aux courges d'automne. Oui. Là, j'entends ma mère qui me parle, qui me dit « Oui, mais moi, je ne suis pas capable de préparer les courges. C'est trop dur, c'est coriace. » Et j'avoue, c'est vrai que c'est difficile. Alors, on a 3 options pour vous. La première, c'est les citrouilles, la citrouille en canne. Oui. Important de ne pas prendre celle qui est marquée préparation à tarte parce que celle-là est pleine de sucre. Mais celle-ci, elle a juste un ingrédient et c'est de la citrouille. Donc ça, c'est un très, très bon produit. Puis pas juste parce que c'est l'automne, en tout temps, on peut cuisiner avec ça. On en met partout, dans les potages. Tu sais, j'en ai beaucoup qui me disent « Ah, je vais la faire moi-même, la purée, pour mes recettes. » Honnêtement, ça vaut presque plus la peine déjà faite. C'est beaucoup de temps et d'énergie pour en arriver à un résultat assez similaire, là. Exactement. Fait que ça, on aime ça. La deuxième option, qui est vraiment pratique, puis ça, n'oubliez pas qu'un coup que votre canne est ouverte, pas de problème, vous pouvez la congeler. Oui. Mettez ça dans des petits cubes à glaçons, là. Vous pouvez congeler ça puis en sortir au besoin. La deuxième option, c'est la courge musquée déjà préparée en petits cubes congelés. Garde ça au congélo, on prend une poignée quand on en a besoin. Et il y en a plusieurs formes et plusieurs sortes aussi, là. Oui. On les a en forme comme ça de cubes surgelés ou frais, mais on les a aussi, par exemple, pour les courges d'été, le zucchini en spirale, les courges en spirale. Il y en a pour tous les goûts. C'est déjà préparé dans le rayon des fruits et légumes ou dans le surgelé. C'est facile et vous allez pouvoir manger des courges. Voilà. Alors, comme je vous ai expliqué, il y a différentes façons de manger de la courge, de la citrouille, peu importe, sans avoir à la préparer. Et une des options que j'ai trouvées, c'est un nouveau produit que j'ai en magasin, qui est la soupe de Sunflower Kitchen, qui ont réussi, c'est un produit de chez nous, qui ont réussi à faire une soupe qui goûte la soupe de nos mères. Qui sent la soupe de ma grand-mère. Oh, écoute, elle est vraiment bonne. Puis, comme ils ont mis les légumes en entier, bien, il y a plein de fibres. Il n'y a pas d'agent de conservation. Non. C'est juste des légumes, la liste d'ingrédients. Exactement. Puis, elle est juste vraiment très bonne. Puis, la portion est grosse. Fait que moi, je te dirais que tu as au moins 3 bols de soupe là-dedans, là, Oui. en entrée. Puis là, on a eu l'idée on a coupé un potiron. Oui. Et on a tout simplement mis la soupe à l'intérieur. Vous pouvez, bien, évidemment, vous faites chauffer la soupe avant, mais si vous voulez, vous faites cuire votre potiron, oui. le faire vraiment rôtir au four. Quand il est cuit, vous le mettez, alors le plat devient en soi mangeable. Exact. Fait qu'on aime ça, c'est encore plus vitaminé. Puis tu pourrais même mettre le petit top. Puis ça fait tellement automne. Oui, avec un petit crouton de pain qui dépasse. Tellement beau. T'as pas mis de crouton de pain, Carissa? Non, on a oublié. Pour le prochain segment, j'ai eu envie de prendre place pour vous parler de courges un petit peu. Donc, les courges, il y en a une très grande variété. Aujourd'hui, ce qu'on a décidé de vous montrer un petit peu, la citrouille qui se mange très bien, même si elle est devant nos portes pour l'Halloween. On a aussi courge poivrée, butternut, la courge spaghetti qui est super populaire, mais encore mieux, la delicata. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est un peu moins connue. Super bonne courge. On va faire une recette avec celle-ci dans les prochaines secondes avec Martine. Les courges qui sont très riches en vitamine A. Il y a plusieurs vitamines minéraux. La pleure, normalement, se mange un peu moins, mais on va voir qu'avec la delicata, on peut la manger. Elles sont riches en fibres. C'est vraiment un très beau fruit à consommer comme légume. Ça fait toujours drôle quand tu dis fruits à consommer. Oui. On pense tellement que c'est un légume. Donc, la petite recette que je vous ai préparée, vous pouvez la servir en entrée, mais elle peut très bien servir de repas aussi parce que c'est tellement complet. J'ai pris la courge delicata, tranchée, vous mettez au four avec un peu d'huile, avec sel, poivre, 375. Quand c'est doré, vous changez de côté. C'est facile. On garde la peau, on met l'enfant. Oui, c'est ça. On ne l'épluche pas. C'est ça la beauté de l'affaire. Oui. Et dessus, j'ai mis dans mon petit robot
j'ai mélangé 1/3 de tasse d'amandes, que ce soit des amandes effilées ou des amandes entières, ça ne dérange pas. 1/3 de tasse de persil plat. 1/3 de tasse de coconut, mais pas le coconut fin, là, les copeaux de coconut rôti. Vous mettez ça en purée et après ça, vous ajoutez au goût huile d'olive, jus d'orange, zeste d'orange, la ciboulette, sel, poivre, puis de l'ail si vous aimez ça. Vous mettez ça dessus tout simplement. Vous pouvez servir ça sur une belle baguette de pain. Vous allez impressionner tout le monde parce que c'est juste beau, mais c'est vraiment très bon. Et moi, je n'y ai pas goûté encore et j'attends que ça depuis le début. Elle attend que la vidéo finisse. La deuxième recette qu'on vous a préparée, que je suis en train de brasser, c'est facile et c'est tellement bon. C'est une recette de tofu que j'ai coupé en petits cubes. Tu fais revenir dans un peu d'huile. Préalablement, j'avais fait cuire mes courges, les courges congelées qu'on vous a montrées tout à l'heure. On ajoute ça. J'avais mis un oignon aussi avec mon tofu. Donc, vous avez du tofu rôti avec de l'oignon rôti. Vous ajoutez à la dernière minute votre courge parce que sinon, tu vois, moi déjà, elle a commencé à se défaire. Si vous voulez qu'elle reste en petits cubes, on la laisse vraiment pas longtemps. Et j'ai tout simplement ajouté de la crème de coco et mon épice miracle que je mets partout, qui est du curcuma. On brasse le tout et on va déposer ça sur les zucchini que Carissa est en train de préparer avec mon mini spiralizer. C'est comme un aiguisoir à crayon, mais on aiguise un zucchini. Exactement. Puis c'est super le fun parce que ça vient chercher une genre de texture de pâte. Là, zucchini, on garde la peau le plus possible si vous êtes capable. C'est là qu'on retrouve le plus de fibres puis de vitamines. Fait que ça fait un beau repas complet. On a des légumes, nos protéines avec le tofu. Si vous voulez ajouter ça sur un petit lit de quinoa, par exemple, ça fait un repas qui est complet. Là, je vais juste... Il y a un morceau d'herbe. Ah, c'est ça, ça cuisiner dans la nature. Oui, les risques tout à l'heure, on avait des abeilles, là, on a des petits morceaux d'herbe. Voilà. Alors, on dépose ça tout simplement. Ça, je ne l'ai pas fini, mais c'est pas grave. Vas-y. Pour vous montrer. Ah, ça a l'air bon, ça sent bon. Comme ça. Vous pouvez rajouter un petit peu de ciboulette. Moi, j'aime beaucoup la ciboulette. Là, on en met partout d'habitude. Donc, un petit peu de ciboulette et c'est un repas. Réconfortant, vu que c'est crémeux, ça a de la texture pour l'automne. Repas ça fait manger du tofu aux enfants. Si les enfants ne veulent pas manger de tofu, on est correct. Maintenant, on a gardé le meilleur pour la fin parce que le dessert, naturellement, on a cuisiné des gaufres à la citrouille. Moi, je vous dis que s'il y a une affaire que vous devez avoir dans votre cuisine, c'est un gaufrier. Vous allez vous en servir tout le temps. C'est le fun, ça fait festif le dimanche matin, les enfants attendent ça, tu fais des gaufres. Puis, peu importe ce que vous allez mettre dedans, ça vire tout le temps quand même assez bien. Oui. C'est vrai? Oui. Donc, moi, j'ai mis, là, tu me corrigeras là, si je me trompe, une demi-tasse de farine d'amande, une demi-tasse de farine sans gluten, une cuillerée à thé de poudre à pâte, environ une demi-tasse de lait de soya. Je dis environ parce que si vous trouvez qu'elle est trop épaisse, vous pouvez en rajouter. Un œuf et l'équivalent de 3 cuillerées à soupe de la purée de citrouille. On mélange tout ça. Vous attendez que votre gaufrier soit très chaud. Vous le mettez et honnêtement, la texture était... On y a goûté. C'est sûr qu'on y a goûté. La texture est fluffy, là, ça fait vraiment quelque chose de le fun. Puis on peut mettre les épices qu'on veut. Oui, puis là, on voulait un peu vous parler des épices parce qu'avec la citrouille et les courges, il y en a qui se prêtent mieux que d'autres. C'est le moment de sortir vos épices d'automne. Nous, on a mis à l'intérieur muscade puis cannelle. Oui. Mais on a aussi gingembre moulu qui fonctionne super bien, saveur d'automne, 4 épices, clou de girofle. Allez-y, comme ça. Puis moi, c'est mon petit coup de cœur, moi, ça, les noix de muscade là, que tu râpes, là. Ah, ça donne juste un punch. Un petit peu genre citronné, je sais pas comment. Et là, on a des petites visiteuses avec nous. Donc, on vous fait un dessert pour l'Halloween ou un déjeuner spécial Halloween, vu que ça tombe un samedi cette année. C'est parfait. Donc, c'est nos petites gaufres. Ça tombe un samedi, c'est vrai. Nos gaufres à la citrouille. On a décidé d'y aller avec une crème fouettée à la noix de coco, parce qu'il n'y a rien de mieux que la noix de coco. Pour que je puisse en manger. Donc, on y va. Ah, c'est beau! Et on met un peu de les épices de votre choix. Moi, je vais mettre cannelle ici. Il est déjà ouvert. J'en ai mis beaucoup, cannelle au vent. Cannelle au vent. Vous avez votre déjeuner ou votre dessert.
Oui, parce festif. qu'avec le fait qu'on a mis de la citrouille, il y a quand même beaucoup de fibres dans nos gaufres. Là. C'est pas juste, c'est pas vide, là. Exact. Il y a plus de fibres, c'est plus soutenant. Et on a décidé d'accompagner ça avec un café latte à la citrouille épicée, ou comme on dit, le pumpkin spice latte. Il y a juste Carissa qui le dit aussi vite. Il y a Le juste pumpkin moi. spice latte. Je suis une professionnelle. Oui. J'adore ça, c'est super connu. Le problème, souvent, quand on l'achète déjà fait, c'est qu'il y a beaucoup de crème, de sucre, donc ça peut monter assez vite côté énergie. De le faire maison, c'est une belle façon que ce soit un petit peu plus santé, un petit peu plus nutritif. Toujours, c'est toujours mieux. Il goûte aussi bon que dans plusieurs grands restaurants qui les font. Donc, ma recette, mon Dieu, par cœur, on va vous l'écrire à l'écran parce que c'est trop... Il y avait une tasse de lait de soya. Ouais, on fait revenir dans la casserole une tasse de lait de soya, une cuillerée à soupe de sirop d'érable, 3 cuillerées à soupe de purée de citrouille, cannelle. C'est ça, on le fait quand ça commence à bouillir. On le passe au tamis, sinon ça vous fait un petit dépôt de purée de citrouille dans le fond. Là. Et à ça, j'ai du café ici. Selon à quel point vous êtes amateur de café ou pas, vous pouvez en mettre la quantité que vous voulez. Donc, café corsé pour que ça goûte. Voilà. On ajoute le café à notre mélange à la citrouille épicée. Hey, ça doit sentir, mais divinement. Il n'y a que Oh my 90 calories à l'intérieur si on compare avec normalement un médium dans les restaurants qui sont presque 400 calories. Et ça goûte aussi bon. On finit ça avec, encore là... La crème bon, c'est fouettée. sûr, je n'ai pas compté ça. Là. C'est trop beau. Crème fouettée. Attends, les épices aussi. Vous pouvez mettre un petit bâton de cannelle pour faire bien cute. Oui, c'est vrai. Et voilà. Hey! Tadam! Joyeuse Halloween! Oui, un beau restant d'automne. Puis on le sait que c'est pas Oui. facile. C'est toutes des situations qui est hors de notre contrôle. Mais comme je l'ai dit au début, mettez de la couleur dans vos journées, cuisinez. J'ai ressorti pour vous montrer des livres de recettes. Ayez pas peur, allez sur Pinterest, cuisinez, allez marcher dans le bois. D'ailleurs, c'est vrai, tu voulais me parler d'une application, là? Oui, il y a une application, vite, avant de terminer. C'est All Trail que ça s'appelle, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Je veux aller faire du hiking, je veux aller marcher, mais c'est toujours plein quand j'arrive, ils ne laissent plus passer les gens. » Il faut réserver nos places. Faut et tout. réserver d'avance, c'est un peu plate quand on décide dernière minute. Donc, il y a l'application All Trail que j'utilise, que j'ai découvert. Ce sont tous les trails, les passages pour marcher au Québec. On peut sélectionner la difficulté de la marche, si on veut des attraits touristiques autour, des endroits spécifiques. Puis, vous avez des commentaires des gens pour chaque C'est trail. vraiment bien. C'est super, vous décidez la distance. Allez-y, puis à chaque fois que je l'ai utilisé, c'est toujours gratuit. Il n'y a pas de problème quand on arrive dernière minute. Puis juste All Trail, A-L-L-T-R-A-I-L. S. S. Voilà. Hey, santé, vraiment, vous autres aussi, santé tout le monde. Chin. Soyez gentils. Bye! Bye!